Donc on va maintenant faire l'exercice type, donc comment déterminer une représentation paramétrique d'un plan. Donc voici les trois questions, des questions assez classiques. Alors, on va donc montrer que ABC définissent un plan. Donc je rappelle, hein, 3 points définissent un plan s'ils sont non alignés. Donc pour montrer que les points sont non alignés, je vais prouver que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc je calcule les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Je vois clairement que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc c'est une manière de le dire. Donc les vecteurs ne sont pas collinéaires, ou sont non collinéaires, et donc les points ne sont pas alignés. Donc ainsi, les points ABC définissent un plan. Maintenant, ça, on rentre dans le cœur du sujet, comment déterminer une représentation paramétrique du plan. Donc rappel du cours ici, il me faut deux vecteurs directeurs et un point A. Donc évidemment, AB et AC sont des vecteurs directeurs du plan ABC, puisqu'ils sont non collinaires, ça c'est important. Et donc pour déterminer les plans, il me faut donc le coordonnées du point A, d'accord. Les coordonnées du point A sont 3, 3, 0, je le vois ici, pardon, je le vois ici là, 3, 3, 0. Donc là je vais écrire 3, 3, 0, ça c'est les coordonnées du point A. Donc 3, 3, 0. Ensuite il me faut les, ici vous avez A, B, C sont les coordonnées donc d'un des vecteurs directeurs. Quand je vais prendre donc plutôt AB, 2, 2, moins 2, non 2, 1, moins 2, pardon. Donc 2, donc je vais mettre plus 2, plus 1, donc ça fait ça, moins 2. Ok, donc je ne me suis pas trompé. Et ensuite pour le suivant, je vais prendre les coordonnées du deuxième vecteur directeur qui est 3, moins 1, 1. Donc là je vais écrire finalement, ici je vais écrire plus 3. Moins 1, donc je vais écrire moins S tout court, moins S, et là je vais écrire plus 1 ou plus S, ok. Donc là ici vous avez donc les coordonnées du vecteur, voilà c'est ce que j'ai écrit, et T et S appartient à R. Donc évidemment j'aurais pu mettre un 1 ici, hein, d'accord, je le mets pas pour simplifier. Ensuite vous avez donc là, c'est assez simple, comment déterminer une représentation paramétrique du plan ABC. Évidemment, je rappelle que c'est pas unique, hein, ça dépend du point que je choisis là et des vecteurs directeurs que je choisis. Puisque là, j'aurais pu prendre un autre vecteur directeur qui est collinaire à celui-ci, par exemple 4, 2, moins 4. Et là, j'aurais pu prendre 6, moins 2, 2. Voilà, c'est d'autres vecteurs qui me donneront une autre représentation paramétrique du plan ABC. Maintenant, question qu'on pose, est-ce que le point M il appartient au plan ABC? Donc ça c'est les questions qu'il faut savoir faire. Donc le point M il appartient au plan ABC s'il existe les paramètres, un paramètre T et un paramètre S, tels que donc en X ça vaut 2, en Y ça vaut 4 et en Z ça vaut moins 3, qui sont les coordonnées de M. Donc je résous le système. Donc là je simplifie, donc je réduis, donc là il y a les termes constants, je vais essayer de les rassembler. Au final j'obtiens ce nouveau système. Et là, je vois que la méthode par substitution marche bien puisque je peux exprimer grâce à ceci facilement T en fonction de S. Là, je vois que T, c'est égal à 1 plus S. Donc, je vais remplacer T dans les équations celle-ci et celle-ci par 1 plus S. Donc, vous voyez 1 plus S. J'obtiens dans les deux dernières équations du système deux équations à une inconnue du premier degré. Donc, ça, je sais résoudre. Je résous. Je trouve 5S égale moins 3, S égale moins 1. Donc au final, j'ai S égale moins 3 sur 5 et S égale 1. Ça, c'est pas possible. S peut pas être égal à la fois à 1 et à moins 3 sur 5. Donc le système n'a pas de solution. Autrement dit, il ne va pas exister, ça n'existe pas un T et un S tel qu'on obtient 2, 4 et moins 3. Comme il n'existe pas de tels paramètres, donc M n'appartient pas, il n'y a pas de solution, donc M n'appartient pas au plan ABC. Voilà.